Aïe, 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 aïe. Il faut voir s'il y a eu une perte de connaissance ou non. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a pris le genou sur la tempe droite. Là, bim. Ah, ouf. La perte de connaissance, le signe d'une commotion cérébrale. Un accident relativement fréquent sur les terrains de rugby. La plupart du temps, cela intervient à la suite d'un plaquage. La Fédération française doit faire face actuellement à une terrible série noire. 4 décès en moins d'un an. Faut-il alors remettre en cause le règlement? Go! Ici, les joueurs du Stade niçois sont à l'entraînement. Le plaquage, c'est un des piliers du rugby. On se doit de défendre et de faire tomber les hommes qu'on a en face de nous et même de les faire reculer. Ces gestes ne sont pas répétés lors des entraînements afin de limiter les risques de blessures. Alors nous leur avons demandé de nous montrer le plaquage parfait, celui qui évite les problèmes. Si je mets la tête devant, c'est coup de coude, coup d'avant-bras ou coup de genou, KO direct. Je me place, la tête en sécurité, derrière, je ceinture, je tombe et je descends, d'accord? Pour certains, le problème des commotions cérébrales ne vient pas du mouvement lui-même. Avec la professionnalisation du rugby, les joueurs ont pris du poids, ont pris de la vitesse, se sont entraînés, sont devenus de vrais athlètes. Donc forcément, d'un point de vue purement physique, c'est normal qu'il y ait des soucis qui arrivent. Aujourd'hui, on est dans un rugby physico-physique. Il n'y a plus les évitements, il n'y a plus la recherche d'espace. Donc forcément, les gabarits ont aussi évolué. Donc à mon avis, il faut changer l'approche de la plaquage. Dans la modeste infirmerie du stade des Arboras, le médecin du club reçoit les joueurs, comme à chaque lendemain de match. La nuque, pas de souci, pas de plainte particulière, un peu raide? Un peu raide, ouais, un peu raide. Après le match, toujours. Ah, okay. Hier, un joueur s'est effondré après un mauvais plaquage. Alors hier, la petite commotion, comment ils ont géré ça? Ça a été pris assez rapidement. Le jeu il a été arrêté par l'arbitre dans les secondes qui ont suivi. Dans ce cas, la procédure est toujours identique. S'il y a une période d'inconscience, ben forcément il va être évacué immédiatement. D'accord? Et si par contre il reprend ses esprits, ben on va le dégager hors du terrain et on a 5 minutes là pour lui poser des questions et de savoir si on a vraiment des signes de commotion cérébrale. Et si c'est le cas, ben à ce moment-là il est écarté jusqu'à prochain examen clinique. Devant l'augmentation des commotions cérébrales, les instances nationales du rugby viennent de faire leurs premières propositions, comme l'abaissement de la ligne de plaquage.